Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance amoureuse du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans cette nouvelle saison pour le signe du Taureau. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus, plus particulièrement bien évidemment Vénus, puisque c'est notre interaction avec les autres ici qui va être privilégiée. N'oubliez pas que je propose aussi une extension. À la fin de ce tirage, vous avez une prévisualisation de 2 minutes qui vous permettra de savoir de quoi il retourne. Notamment, vous pouvez accéder à ces extensions par 2 moyens, soit directement sur mon site internet à l'achat, et ce n'est pas du tout onéreux, ou alors tout simplement par un système d'abonnement que je propose via YouTube, qui vous permet aussi d'ouvrir d'autres avantages assez intéressants sur la chaîne. J'en ai terminé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous retrouve pour votre guidance. Merci. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage pour votre vie amoureuse du 1er au 15 mai 2022. Donc on va tout de suite commencer par votre tirage par le tarot. Donc je vous invite à prendre l'énergie qui vous correspond le plus. Donc si vous sentez que vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, ce sera sur la droite. Sinon vous êtes sur la gauche. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, les taureaux, l'énergie des taureaux du 1er au 15 mai. Ok, le 7 de coupe. Alors, peut-être une confusion, peut-être confusion dans les choix. Peut-être que vous avez certaines options, vous vous interrogez. Laquelle est faite pour vous, Alors, pour l'énergie du partenaire, j'ai le 6 de Pentacle. Énergie d'échange. Alors, évidemment, c'est la carte aussi du rêve. Et là, ici, on est sur quelque chose de concret. Je pense que vous avez peut-être des attentes là ici, alors qui peuvent être entre guillemets, qui peuvent être comblées. C'est comme si que cette personne peut-être vous apportait peut-être une solution. On va voir. Peut-être que vous vous interrogez aussi sur la nature de l'échange. Vous ne savez pas trop si vous devez vous y fier ou pas. On va voir le lien avec cette personne. 2 de Pentacle, oui. J'ai l'énergie du fou, donc on est peut-être là ici sur une nouvelle rencontre. On profite aussi de l'instant présent, en général. Maintenant, on s'interroge à savoir si effectivement c'est un choix, comment dire, raisonnable ou pas. Parce que c'est vrai que l'énergie du fou, on a plutôt tendance, effectivement, on se lâche, peu importe, comment dire, voilà, on se retient plus nécessairement sur certaines choses. On va voir ce qui fait blocage du côté de cette personne. La reine de Pentacle inversée. Alors c'est peut-être cette personne qui vous demande du soutien. Alors je ne sais pas si c'est d'ordre financier ou pas. Il se peut là ici que cette personne vive un certain mal-être, quelque chose comme ça. Alors on va voir de votre côté ce qui fait blocage, le 10 de Pentacle. Vos valeurs, Alors, je ne dirais pas nécessairement qu'elles ne sont pas bonnes,
Mais c'est vrai qu'avec la nouvelle lune dans votre signe, proche d'Uranus, en conjonction, et avec le nœud nord également, dans le signe du taureau, en fait là, je pense que vous vous remettez en question dans la mesure où on vous amène à vous remettre en question. Et il se pourrait là ici simplement que la façon que vous avez de gérer la situation ne convienne plus, ne soit plus applicable dans cette situation-là. Donc votre système de valeurs en fait risque d'être totalement remanié. Alors là effectivement vous êtes 2 de Pentacle, vous essayez d'ajuster, hein, vous essayez de faire des choix qui soit bon pour vous, bien évidemment, toujours. Hein. Et peut-être que justement votre façon de faire ici peut ne plus convenir, peut-être pour cette personne, ou ne convient pas. Et on a un petit peu cette idée que peut-être cette personne vous met sur la voie, hein, peut-être. Donc évidemment, là, ici, hein, donc cette nouvelle lune va vous apporter son lot d'incertitude pendant un petit moment. C'est pour ça que vous avez le 2 de Pentacle. Vous allez un petit peu, je pense, tâtonner, à savoir, vous n'allez pas nécessairement tout de suite visualiser là où vous devez vous rendre, où vous devez aller, peut-être avec quelqu'un en particulier, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Et vous essayez peut-être, je pense, de vous trouver, de comprendre votre chemin de vie, hein, parce que c'est aussi le nœud nord, hein, dans le signe du taureau. C'est ce vers quoi vous devez aller. Hein. Et il y a des choses que vous devez lâcher. Donc je vous invite à voir où effectivement se place votre nœud nord, et donc forcément votre nœud sud, hein, c'est le signe opposé. Donc si vous avez votre nœud nord, admettons, hein, comme exemple, dans le signe du taureau, bah, vous aurez votre nœud sud dans le signe du scorpion. Alors on va voir les efforts que vous devez faire, les taureaux. Alors il se peut aussi, hein, simplement que ce soit cette personne qui soit en demande aussi de soutien. Alors je ne sais pas si c'est peut-être d'ordre financier, ça c'est possible. Peut-être parce que justement, cette personne vit peut-être un temps difficile. Alors, les efforts de votre côté, les taureaux, c'est le 3 de coupe. On va voir du côté du partenaire. Quels sont les efforts que cette personne va faire pour vous? Alors, évidemment, le 3 de coupe, c'est les fêtes, hein, les rassemblements, les réconciliations, la joie, les partages, voir les choses positivement. Les efforts de cette personne, ça va être le 8 de Pentacle. Donc je pense qu'effectivement, je ne sais pas si vous travaillez peut-être avec cette personne, vous avez peut-être affaire à un signe de terre, hein, assez fort hein, d'ailleurs. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors les efforts, hein, je pense qu'effectivement, c'est la carte la plus parlante à ce niveau-là, hein, justement. Hein. C'est apporter un soin minutieux là ici dans une situation, hein, c'est être très attentif à la situation. On va voir comment ça va évoluer pour vous. Hein. De la confusion encore une fois, hein. Donc pour la première semaine, donc ça correspond du 1er au 8, du 1er au 8, du côté du partenaire, le 5 de bâton,
Une période de challenge. Ça peut être quelqu'un aussi qui a tendance par moment à dramatiser peut-être beaucoup les choses. Mais là, je pense que quelque part, quand même, derrière, il y a beaucoup d'efforts. Il y a des efforts peut-être pour éviter, hein, peut-être de dramatiser certaines choses. On va voir la résultante entre vous deux. Je n'ai aucun arcane majeur pour information. Chevalier d'épée. Et avec l'as d'épée. Alors, c'est remettre de l'ordre déjà dans sa vie amoureuse. C'est peut-être avoir faire tout hein, pour avoir une vision claire de la situation. Parce que évidemment le chevalier d'épée c'est le fonceur, hein, c'est celui qui se bat pour sa propre vérité, hein, qui peut amener évidemment des luttes, hein, des drames, des bouleversements. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie de vouloir à tout prix. Hein, alors, je ne sais pas si c'est vaincre cette adversité. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même le 7 de coupe, le 3 d'épée inversé, donc c'est un petit peu... c'est très très confus, c'est très chaotique, hein, même au niveau du cœur. J'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup de mal aussi à vous fier. Hein. Alors on peut vouloir aussi hein, s'expliquer, apaiser les tensions. En tout cas, va y avoir un échange qui peut être assez, je dirais, peut-être un petit peu délicat. Délicat. On marche sur des œufs, on essaie quand même de faire attention. Bon, je pense que là, ici, vous avez affaire aussi à quelqu'un qui... qui a peut-être l'impression, en fait, hein, d'avoir vous concernant, n'arrive peut-être pas à se faire réellement... alors, soit peut-être à votre système de valeurs, hein. Il y a cette idée hein, de vouloir peut-être se battre contre. Hein. Et vaincre à tout prix. Mais là, en même temps, c'est très bien qu'il y ait l'as d'épée parce que je pense que vous allez tirer un éclaircissement de cette situation-là. Hein. On va voir la deuxième semaine, donc du 9 au 15 mai. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux, de votre côté? Ça évolue comment? Vous avez la tour. Vous voyez, hein? Votre système de valeurs, en fait, ne tient plus debout. Clairement, ça évoque là, ici, un chamboulement total, hein, un remaniement assez drastique hein, de la situation. Alors, évidemment, ça peut être le drame, là, ici, qui arrive à son paroxysme, hein, mais je pense qu'il faut que vous voyez ça comme une chance. Hein. Parce que quand j'ai un 3 de coupe dans les efforts, hein, c'est que vraiment, il y a du bon à en tirer. Hein. On va voir du côté de cette personne. Quatre de coupe inversée. Ouais. Alors, je pense que cette personne essaye de s'ouvrir à vous. Hein. Toujours hein, dans cet esprit là ici d'échange, de donner et de recevoir.
Je pense qu'il y a j'ai l'impression, ouais, là on est sur de la reconstruction. Il faut bien que du côté de cette personne, alors peut-être que cette personne n'arrive pas à montrer hein, également aussi hein, l'intérêt qu'il ou elle vous porte autrement que par des actes. C'est vrai que c'est bien, hein, c'est très très bien. Mais des fois on a un petit peu besoin de plus par moment. C'est voilà. On va clarifier là ici ce 4 de coupe inversée. Parce que là je pense qu'on essaye hein, quand même de recoller les morceaux. Hein. Pourquoi j'ai le 4 de coupe inversée? L'impératrice. Donc effectivement, hein, c'est donner de l'amour. Hein. On va voir de votre côté ce qu'elle amène, cette tour. Waouh. Les amoureux. Alors oui, le choix aussi. Excusez-moi. Le choix également, mais vous vous rendez peut-être compte aussi que on n'est pas nécessairement dans un lien qui est commun. Hein. Et voilà hein, les arcanes majeurs. Ouais, la reine de coupe. Alors, ça a peut-être été... ce sera peut-être pour vous, hein, la deuxième semaine, ce sera comme un raz-de-marée. Hein. Y a beaucoup d'émotions là pour le coup. C'est vrai que voilà, on attendait hein, quelque chose d'un peu plus peut-être émotionnellement parlant, quelque chose d'un petit peu plus voilà, je ne sais pas. Hein, voilà, cette coupe, hein, c'est les rêves, c'est le flirt, c'est les vœux du cœur hein, aussi, hein, que l'on tend à vouloir réaliser aussi. Et sincèrement, je pense que cette personne va vraiment se pencher sur la situation et faire en sorte, hein, peut-être aussi tout simplement de se montrer aussi sous son meilleur jour, hein, peut-être parce que justement, pour l'instant, cette personne ne se voit peut-être pas comme méritant. Hein. Alors, oui, je pense que il y a aussi hein, je vais clarifier cet as d'épée parce que j'ai l'impression en fait que vous allez dire à cette personne que vous ne pouvez pas non plus la sauver d'elle-même. Que vous ne pouvez pas non plus nécessairement... Je le ressens comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est bâton. Bon, déjà, oui. Voilà, déjà, comment dire, le 5 de bâton que cette personne là ici vit, c'est une situation là ici qui va s'arranger. Voilà. Cette personne essaye de savoir peut-être quel choix il ou elle doit faire vous concernant. Et justement, hein, peut-être que vous, de votre côté, vous n'avez pas forcément plus de solutions à apporter. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est pas votre problème. Mais je pense que concernant cette situation, ce n'est pas votre problème. 6 d'épée. Toujours dans cet esprit hein, de régler le problème et de faire en sorte d'avancer dans un problème, mais surtout de le régler.
pour que ça ne se reproduise plus en fait. C'est peut-être là, c'est peut-être à ce niveau-là hein, que c'est un petit peu compliqué. On va voir là ici quand même cette impératrice. Reine d'épée. J'ai beaucoup de reines. Hein. La reine d'épée coupe les mauvaises herbes. Oui. Pour en faire pousser une vraie. Alors, peut-être aussi que, effectivement, aussi, ça a été compliqué pour cette personne de réellement s'investir. Hein. 7 de pentacle inversé, c'est quand vous avez quelqu'un qui ne porte pas nécessairement une attention particulière à la situation, alors que ça en a besoin, hein, si on veut voir les choses progresser. Ça demande aussi beaucoup de patience. Peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui, justement, peut-être manquait de patience, qui a peut-être besoin de voir les choses progresser aussi, peut-être plus vite, sans forcément s'impliquer. Alors on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Donc évidemment que le 8 de pentacle est nécessaire. Hein. Alors évidemment, ça passe aussi par les émotions. Parce que vraiment, la reine d'épée a tendance à elle ne montre pas ses émotions, elle est très logique, très cartésienne, elle planifie, elle pense beaucoup, ça réfléchit à 3000 à l'heure là-haut, mais émotionnellement, elle n'est pas spécifiquement ouverte, alors que l'impératrice, oui, et donc l'impératrice, elle donne cette as de coupe. Donc il y a peut-être ici là un geste de réconciliation, possiblement. Hein. Alors on va voir là ici, vous concernant avec la tour et les amoureux, de quoi il s'agit pour vous les taureaux. Hop là, magicien. Alors ça peut être pour certains un coup de foudre. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, ça peut être un coup de foudre. Peut-être que vous vous connaissez par le travail. Pour d'autres, c'est commencer quelque chose. Et donc, ça veut dire qu'il faut laisser des choses derrière soi. Hein. Donc, c'est évidemment la tour qui vous amène ça. Elle vous dit ce sur quoi tu es en train d'essayer de bâtir la relation, ça ne convient plus. Hein. Peut-être que vous souhaitez une relation, je ne sais pas, hein, comme on les voulait à l'époque de nos grands-parents. Mais non, ça tient plus la route de nos jours. Voilà, c'est un système pour moi de valeurs qu'il va falloir effectivement complètement remettre au goût du jour. Ça va être les taureaux 2.0. Ok. Magicien, chevalier de pentacle et le chariot. Vous avez la possibilité là ici d'obtenir ce que vous voulez. 7 de coupe, c'est aussi le 7 par le chariot. Vous avez la possibilité d'atteindre l'objectif que peut-être vous vous êtes fixé. Alors oui, ça va vous demander de faire un choix. Ce choix, si vous voulez, on va, entre guillemets, j'ai presque envie de dire vous l'imposer, parce que ça va vous arriver comme ça, en fait, comme un cheveu sur la soupe, vous n'allez pas comprendre. C'est souvent l'effet de la tour. Et alors, le magicien a cette capacité, hein, à faire ce qu'il veut avec les outils qu'il a. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle relation, bâtir une nouvelle relation. Je pense que vous prenez la voie du pentacle, c'est votre énergie.
En général, avec le chevalier de Pentacle, on est patient, on est déterminé, et d'autant plus avec le chariot que, voilà, on s'engage, on prend le risque, là ici, hein. On prend le risque de se lancer sur une voie, sur un chemin en particulier. À vous, effectivement, de savoir où cela vous mène. Regardez, vous avez l'arcane sans nom. C'est l'arcane du Scorpion aussi. On va voir le 2 de Pentacle dans ce lien. Chevalier de coupe. Hop là. D'accord. 8 d'épée inversée. 9 de coupe. Roi de coupe. Bon. Donc, ce que ça me fait dire. J'ai le pape. L'engagement. C'est le taureau. C'est aussi le contrat. Hein. Alors, pour moi, ça fait clairement référence ici. Le 2 de Pentacle peut évoquer une situation dans laquelle on essaye d'accorder du temps à l'un à l'autre. Hein. Je ne sais pas si vous jonglez entre une situation professionnelle et votre situation amoureuse. Vous essayez peut-être de libérer beaucoup de temps. Je pense que vous allez arriver à le faire. Je pense que vous allez arriver à vous poser. D'ailleurs, le chevalier de Pentacle devient le roi de Pentacle. Vous allez arriver à stabiliser tout ça. Ça va demander peut-être aussi de sortir peut-être de schémas, de choses qui vous restreignent. Peut-être tout simplement. Aussi. Et donc c'est peut-être un système de pensée qui n'a plus lieu d'être. Mais si réellement c'est... Non. Il faut, avec l'as d'épée, il va falloir trouver des idées originales, différentes de ce que vous connaissez déjà. Et élévation, ascension, le fait de porter aussi peut-être une relation à un niveau supérieur, certains. Waouh, le succès les taureaux, oh là 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 là. Alors on vous dit non. On vous dit non à quoi? On vous dit non à quoi? Eh bien, non, non aux blessures, non au cœur blessé, au chagrin et aux pleurs. Peut-être qu'on vous dit aussi que vous n'avez pas de quoi vous inquiéter, d'où le 3 de coupe. Voyez les choses de façon positive. S'il y a des choses peut-être ici qui sont vouées à changer, et même si ça vous perturbe peut-être par moment, c'est que vous devez revoir votre façon de faire à ce niveau-là, les taureaux. Peut-être parce que vous êtes face à quelqu'un qui... n'a pas forcément les mêmes convenances que vous pour certaines choses. C'est vrai que le pape, ça fait référence à la tradition. Là, j'ai l'échec. Vous voyez, c'est un peu comme une tour, là, ici, pof. C'est pareil, c'est un pion, là, ici, qui... Mais j'ai la tendresse. Il y a quand même du soutien là, ici, que vous allez avoir. Égarement. Oui. Je pense que ça vous perturbe énormément, ces changements. Waouh. Mais regardez. Vous avez... Peut-être que vous passez par un moment de solitude. Mais là, j'ai un regain et j'ai la sincérité.
j'ai quand même le couple aussi. Couple, départ, peut-être qu'il y a effectivement une distance avec quelqu'un. Qu'elle soit courte ou très longue, que ce soit en termes de distance, de kilomètres, ou que ce soit en termes de temps. Peut-être que voilà, vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage aussi, à un moment où peut-être vous n'allez pas forcément vous y attendre, à moins que vous partiez en vacances sur une île déserte. Bon, attention, hein, j'ai le regain. Donc effectivement, une situation qui évolue alors que peut-être on pensait la situation désespérée. Hein. J'ai quelqu'un là ici qui tombe un masque ici. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne qui se révèle être une impératrice sous couvert d'une reine de pentacle inversée. Quelqu'un peut-être pas nécessairement très sérieux au premier abord. Hein. Ouais, c'est possible. Bon, les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à voir l'extension si ce tirage a résonné pour votre situation. Je vous laisse avec la prévisualisation et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur cette extension. Donc là, il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait blocage, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les taureaux. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Ok. 10 d'épée. Ouf. Blessure. Vous savez ce que ça veut dire. Hein. En général, quand on a cette énergie-là, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se termine, qui doit se terminer. Ça parle de toutes les blessures, de tout ce que l'on peut se dire qui peut faire très très mal. Oui. Alors, je ne dirais pas que cette personne n'a pas de sentiments pour vous. Sinon, cette personne ne se sentirait pas dans un tel état d'abattement en fait. Hein. C'est l'impression que tout s'arrête. Hein. Que tout s'arrête. On va voir ce qui fait blocage.